Bonjour à tous. Ce livre est une vraie révélation, une vraie mine d'or. On a souvent des livres comme ça qui traînent sur nos comptoirs qu'on a lus et ce livre mérite à être partagé. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, même pour ceux qui l'ont relu, revoyez-le. Allez voir les principes essentiels parce qu'on vit actuellement quelque chose d'extraordinaire, messieurs, dames. On est dans un changement structurel énorme. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies, nous sommes sur le point de départ. Le bateau est sur la rive. Il y a certains qui sont montés, maintenant qui sont dans des jets, qui sont déjà un peu loin. Mais le bateau est encore là. Et il ne reste... faut monter, faut le prendre actuellement parce que ça va très vite. Et vous voyez à quel point ça va vite avec l'intelligence artificielle. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que Morgan Housel nous dit, ayez une mentalité différente, ayez votre approche beaucoup plus humble par rapport à la création de la richesse, de psychologie of money, l'approche par rapport à la richesse définit en fait notre vie entière. Si on est dépensier, ben, j'ai pas besoin de faire de dessin pour vous expliquer que quelqu'un qui est chirurgien, par exemple, qui gagne assez d'argent, qui a des habitudes dépensières, mais cette personne-là va se retrouver à travailler après 65 ans. Et c'est ce qui arrive et c'est ce qu'on observe dans les statistiques. Des gens, il y a des médecins qui restent plus longtemps, qui dépassent l'âge de la retraite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su adopter des stratégies d'investissement, parce qu'ils n'ont pas su épargner adéquatement. Tandis qu'il y a des esthéticiennes, qu'il y a des laveurs de voitures, des petits entrepreneurs qui deviennent des moyennes entreprises parce qu'ils ont su comment conserver, ils ont su aborder la question de l'argent avec une mentalité humble. Et on va voir c'est quoi ce côté humble dont je parle à deux reprises. On va le voir à travers les cinq points que je aimerais vous partager, les cinq points qui pour moi sont plus importants dans ce livre de Psychology of Money, la psychologie de l'argent, pour ceux qui sont plus à l'aise en français. Et c'est important de noter que le système dans lequel nous sommes actuels a eu des investigateurs comme entre autres John D. Rockefeller. Euh, vous allez aujourd'hui à New York, écoutez, c'est une emblème. Ou entre autres Henry Ford qui a instauré le système du 9 à 5. Henry Ford voulait, ça vient de là. Il voulait que ses employés restent toute la journée. En fait, 8 heures donnent 7 ou 8 heures de leur temps dans la journée en échange du travail dans les usines. Parce que lui, il avait un objectif. Et vous voyez, son rêve s'est perpétué grâce aux gens qui échangeaient leur temps pour de l'argent. Et à l'époque, le début des années 1900, c'était quelque chose de très à la mode. Hein? Il fallait se trouver un job, un emploi. Mais aujourd'hui, le modèle change. Et il ne faut pas rater le train. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est plus autant les diplômes comme ce l'était il y a encore 15-20 ans. Aujourd'hui, c'est la vitesse. Ce qui change, c'est la vitesse à laquelle vous êtes capable de produire quelque chose, de fournir. Ça, c'est important. Et c'est ça qui cartonne. Et vous le voyez. Je vous partage les 5 points dans quelques instants. Restez à l'écoute. L'argent est surtout une question de comportement. Ce qu'on retient dans le livre, ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette façon-là que l'auteur aborde la question de l'argent. Puis, il vient préciser le fait que ce ne sont pas vraiment les connaissances financières, mais plutôt comment on agit avec l'argent. Euh, on peut avoir par exemple des personnes très intelligentes qui peuvent prendre de mauvaises décisions à cause de leurs émotions, à cause de leur ego, à cause de l'impulsivité. Donc c'est vraiment la relation qu'on a avec l'argent qui importe. Deuxièmement, la chance et le risque jouent un rôle énorme, un rôle très important. On a tendance à expliquer que la réussite ou l'échec est dû uniquement au mérite. Mais c'est pas ça en fait, c'est que le livre nous rappelle que le contexte, le timing et la chance influencent
fortement les résultats. Donc, ce qui nous invite vraiment à avoir une certaine humilité et à moins nous comparer, parce que quelqu'un qui est né à Jakarta avec moins de revenus n'a pas la même vie que quelqu'un qui est né en Arabie Saoudite avec des parents fortunés. Beaucoup d'humilité. Aussi, être riche n'est pas forcément être visible. Être riche, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on ne voit pas. En fait, la richesse ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu gardes. Et il rappelle aussi que le temps et la constance battent le talent. Ce que je dis par là, c'est parce que quelqu'un qui est patient, qui adopte des habitudes à long terme, ça c'est vraiment puissant. Comparativement à quelqu'un qui fait de bons coups par-ci par-là, des coups spectaculaires, c'est bien, mais à long terme, la constance bat les bons coups. Le livre met aussi l'accent que la richesse se construit lentement et solidement. La vraie richesse, c'est vraiment la vraie liberté financière, c'est vraiment quelque chose qui se bâtit petit à petit. Un peu comme quelqu'un qui plante un arbre et qui le voit grandir. C'est un livre super intéressant et il faut savoir choisir son temps, savoir dire non et savoir faire des choix sans stress. Donc, s'il y a une chose qu'on peut bien retenir, c'est que le livre nous rappelle que la gestion de l'argent n'est pas un test d'intelligence. C'est un test de discipline, c'est un test de patience, c'est un test de connaissance de soi. Donc, s'il y a vraiment une chose que je peux retenir, c'est vraiment la discipline, la patience et la connaissance de soi. Parce que Morgan Housel vient vraiment mettre l'accent sur la vie des communs mortels. Puis il ne faut pas oublier que même si c'est un livre qui a été écrit aux États-Unis par un Américain, qui se base en long et en large sur la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe émergente américaine, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir de cela, même si vous n'habitez pas aux États-Unis, peu importe où vous êtes dans le monde, retenez que ce ne sont pas votre capacité à faire beaucoup d'argent qui compte, mais c'est votre relation avec l'argent, premièrement. Après, oui, c'est vrai que c'est important de faire beaucoup d'argent, mais à la base, qu'est-ce que tu fais de ton salaire? Qu'est-ce que vous faites du peu que vous recevez à chaque mois, à chaque 2 semaines? Ça, c'est hyper important. Le livre aussi parle d'investissement. Je suis super intéressé par le fait qu'il met l'accent sur la bourse, sur l'investissement. Il parle des gens comme, vous le savez, Warren Buffett, donc quelqu'un qui a investi très tôt dans sa vie, dans son jeune âge, et qui a réussi à faire des millions. Donc encore une fois, les petites habitudes, ça peut sembler anodin, mais le fait d'investir et de garder la constance, c'est quand même une habitude à acquérir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de poser l'argent dans un fonds indiciel, puis de le retirer dans 6 mois, dans 1 an. Ça se construit, encore une fois, je ramène l'exemple de l'arbre qu'on plante et qu'on voit grandir, qu'on voit pousser, qu'on voit nourrir. Donc c'est ça vraiment qui est important, la constance sur le long terme. La psychologie de l'argent de Morgan Housel, j'ai beaucoup aimé, si vous voulez, mon avis personnel. C'est un livre qui vient joindre monsieur, madame, tout le monde et il nous dit, écoutez, attention, oui, c'est important de faire beaucoup d'argent, oui, allez vous trouver, augmenter vos skills, c'est-à-dire vos aptitudes. Ok, plus que vous avez d'aptitudes, de mieux c'est. Mais si vous êtes, exemple, chirurgien, que vous faites un bon salaire et que vous dépensez tout votre argent à la fin du mois, ben, à côté, il y a une esthéticienne qui travaille, qui fait un salaire modeste, mais qui est capable d'investir, qui est capable de garder son argent et d'économie. Et parlant d'économie, c'est un des piliers majeurs du livre parce qu'il met vraiment l'accent sur le fait de savoir économiser son argent.
ne pas céder à la tentation, ne pas céder au stress. Aujourd'hui, on est tellement bombardé. En fonction de l'endroit où vous habitez, vous pouvez recevoir plus de demandes d'incitation à acheter. Si vous êtes par exemple dans un centre-ville, vous habitez proche des centres urbains, vous pourrez être beaucoup plus porté à dépenser des restaurants. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va bâtir de la richesse, c'est quelqu'un qui sait dire non au, à, au plaisir instantané, mais plutôt à privilégier le long terme. Donc ça aussi c'est un élément important à considérer. Donc savoir dire non, c'est en quelque sorte savoir se dire oui à soi-même pour le long terme. Alors la psychologie de l'argent, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et ce n'est pas un livre très long, d'ailleurs l'auteur le mentionne dans son bouquin. C'est vraiment un livre qui est destiné à vous faire prendre connaissance que, attendez, vous n'êtes pas aussi pauvre que vous le pensez. Au contraire, vous êtes beaucoup plus riche que vous le pensez. Attention, quelles sont vos habitudes? Quelle est votre relation avec l'argent? Comment vous économisez? Est-ce que vous investissez? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes payé? Il y a des personnes qui sont payées 10 000 dollars par mois, mais à la fin, il ne leur reste plus grand-chose. Tandis qu'il y en a qui sont payés à 3 500, 4 000, mais sur le long terme, à la fin de l'année, qui arrivent à des économies beaucoup plus considérables que l'autre personne. Comment ça se fait? Tout est là-dedans. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est votre relation avec l'argent? À bientôt.